malgré ce que tu as fait pour moi tout au long de cette semaine. Voici, je reconnais tes bienfaits. Bien-aimé, regarde combien Dieu t'a aimé cette semaine. Regarde combien Dieu t'a aimé dans ta vie. Regarde combien Dieu a opéré pour toi. Oh, il est l'alpha et l'oméga. Celui qui commence une chose et qui l'achève. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Oh, l'alpha et l'oméga. Celui qui règne dans nos vies. Celui qui règne dans ce lieu. Tu es Yahweh. Pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu a envoyé son serviteur Moïse. Dieu l'a envoyé devant Pharaon pour dire Pharaon, libère mes enfants. Ce matin, Dieu est venu encore pour toi, pour dire cette parole. Libère mon enfant. Libère mon enfant. Parce qu'il est venu pour toi ce matin, pour opérer une délivrance, pour opérer une guérison. Alpha, il est l'alpha, il est l'oméga, celui qui commence. Oh, la vérité, lorsque Pharaon s'est endurci, l'Éternel a encore montré qu'il était Dieu. L'Éternel a encore montré à Pharaon qu'il était Dieu. Oh, la Bible dit qu'il a commencé à envoyer les plaies en Égypte. La Bible dit que Dieu a encore délivré son peuple. Lorsque les chars étaient en train de poursuivre son peuple. Oh, la Bible dit que Dieu a ouvert la mer rouge en deux. Et la mer a englouti. Oh, ne va pas faire des choses. Dis ce matin, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, l'alpha, l'oméga. Je prie à toi, Seigneur. Oh, je prie à toi, Seigneur. Je soupire après toi, Seigneur. Entends mon cri ce matin comme un enfant qui soupire après toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie
pour mon travail. Oh, Jésus, je crie à toi ce matin. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Alors que tout est coupe devant moi, je crie à toi, Seigneur. Seigneur, est-ce que Père éternel, je me sens abandonné, Seigneur. Je ne me sens pas aimé, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi. Je crie à toi. Il est un Père qui entend. Il est un Père qui délivre. Il est un Père qui sauve. Crie alors à l'Éternel ce matin. Je crie à toi. Il est là en train d'opérer dans ta vie. Sortir le mal dans ton cœur. Sortir le mal dans ta santé. Il est là maintenant ce matin pour agir. Alors même que tu ne t'y attends pas. Il est dans sa main jusqu'à toi. Il est dans sa main jusqu'à toi. Il opère le miracle ce matin. Oh, il est Dieu capable de faire. Alors que tu es en train de chercher la solution, il dit ne cherche pas, il regarde. Ne tourne pas ni à gauche ni à droite, mais regarde à lui qui est Dieu, capable de faire toutes choses. Le Dieu de l'impossible, le Dieu de toute possibilité. Alléluia. Alors que les hommes condamnent, lui, il délivre, lui, il justifie. Alors que les hommes accusent, lui, il vient vous prendre ta défense. Il dit, ils vous mèneront devant les tribunaux. Mais lui, l'Éternel, donnera la parole pour vous. Alléluia. Un Dieu bon et merveilleux. Un Dieu qui délivre. Oh Jésus, tu es bon, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Oh Jésus. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence, Seigneur. Nous apprécions ce que tu nous fais ce matin, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur.
que tu viennes vous opérer, Seigneur, une chose nouvelle, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit béni ce matin. Merci, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons Amen. 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 Pour nous asseoir dans la présence du roi des rois. Alléluia. Tels des princes et des princesses, tels des autorités de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur ce matin soit béni. Amen. Je salue tout le monde, tous ceux même que je n'ai pas encore vu depuis ce matin, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Alléluia. Ce matin, nous voulons terminer ce mois avec ce thème qui nous parle de la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Simon. Simon qui était cet homme-là qui marchait, qui était en train de faire son travail. Cet homme-là qui était en train de faire la pêche. La Bible dit que Simon était un pécheur. Alléluia. Cet homme-là n'avait rien de particulier. Cet homme-là était un homme comme toi et moi. Avec ses qualités, avec ses défauts. Un homme qui avait ses difficultés. Un homme qui avait sa famille. Un homme qui avait un travail qui lui donnait de quoi manger. Alléluia. Mais la Bible dit que cet homme-là a entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Juste par qui? Par son frère. Son frère qui avait déjà lui-même entendu, vu le Seigneur. Alléluia. Ce matin, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Alléluia. Cet homme-là qui n'avait rien de particulier. Mais la Bible dit que il était en train de faire son travail. Lorsque Jésus marchait au bord de l'eau et qu'il le vit. Alléluia. L'Éternel encore vit. Alléluia. L'Éternel nous regarde à chaque instant de nos vies. Là où nous sommes, ce que nous sommes en train de faire, il nous voit. Dans les situations où tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Alléluia. Dans les situations où tu penses que tu es seul, il est à tes côtés. La Bible dit que Pierre était en train de pécher. Alléluia. Depuis quelle heure du matin? Nous savons que les pécheurs vont la nuit. Mais il était jour. Et le Seigneur l'a vu. Alléluia. Qui est ici? Et il est arrivé. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu 4. Il a dit, viens, suis-moi. Et lorsque Jésus l'a vu, il lui a changé de nom. La Bible a dit qu'il a appelé Céphas. Céphas. Céphas qui est un mot araméen bien aimé. Ce mot-là, il veut dire quoi? Roc, pierre, une chose qui est solide. Alléluia. Mais lorsque tu vois la vie de Pierre, ce n'était pas une vie pareille. C'était une vie qui était pleine de défauts. C'était une vie qui était instable. La Bible dit que Pierre était un homme impulsif. Alléluia. Nous avons entendu plein de témoignages de lui. Mais la Bible dit que Dieu est venu jusqu'à lui par le canal de Jésus. Et il a appelé Céphas. Lorsque Dieu vient à ta rencontre dans la situation où tu te trouves, bien aimé, ne crois pas que c'est un hasard. Dieu regarde bien tes faiblesses, mais il voit au-delà de ces choses. Au-delà de ce que nos yeux voient, il voit en toi la qualité, il voit en toi le succès, il voit en toi le potentiel pour devenir. Alléluia. La Bible nous dit quand tu prends le livre de 1 Pierre 5, verset 4, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Amen. La couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. N'est-ce pas cette chose-là que nous recherchons? Ce que nous cherchons sur cette terre-là, c'est éphémère, bien aimé. Aujourd'hui, tu as des millions dans le compte. Voici que le dévoreur passe. Alléluia. Voici que quelqu'un fait une erreur de manipulation et ton compte est vidé. Alléluia. Voici même que des choses se passent et puis on dit quoi? Crise financière. Alléluia. On a vu des crises depuis 2008, n'est-ce pas? Crise économique, crise financière. Pourquoi? À cause d'erreurs financières, de financiers. Alléluia. Tu peux avoir emmagasiné les biens. Alléluia. Et un matin, la maison s'écroule. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui fait que ce que nous avons, nous le gardons. Ce que nous possédons, nous le multiplions. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas parce que nous connaissons des personnes, des personnalités ou des personnes dans certains milieux. Non, mais c'est parce que Dieu le veut qu'il nous le donne. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, Dieu veut s'approcher de toi pour dire, je veux changer ton nom. Le nom que tu portes aujourd'hui, par lequel on te reconnaît, et qu'on voit que tu as une faiblesse. Ce nom-là, il veut le changer. Simon était comme roseau, quelque chose qui est faible. Vous voyez quand le vent souffle, le roseau se plie. Simon était instable. Cette instabilité-là, Dieu veut la changer dans ta vie. Dieu veut l'ôter pour que maintenant tu sois un roc. Parce qu'il voit en toi un potentiel pour que tu puisses obtenir cette couronne incorruptible. Gloire à Jésus. Dieu, par sa grâce, nous appelle à le servir. Quand Pierre a accepté de s'approcher, il a suivi. Il a laissé la barque. Il a laissé les filets. Et il a suivi. Mais aujourd'hui, nous avons des raisonnements. Nous réfléchissons. Mais
Je dois calculer si je travaille encore combien d'années je pourrais aller avoir ma retraite. Alléluia. Si je peux encore faire des économies, je peux encore avoir de quoi faire vivre ma famille. Si je peux encore travailler, oh, je peux encore, alléluia, faire telle chose. Nous avons beaucoup de calculs que nous faisons, mais Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à ce que tu as dans le cœur. La Bible dit que Pierre n'était pas instruit selon les textes de la loi. Pierre n'y connaissait rien. Il avait encore une faiblesse supplémentaire pour dire non, je ne peux pas te suivre. Je n'y connais rien. Alléluia. Mais il y a une conviction dans son cœur qui lui a fait comprendre que suis cet homme-là. Il lui a fait comprendre qui est cet homme-là. Savez-vous que lorsque Jésus a commencé à demander, quand les autres sont en train de dire qui je suis, qui dites-vous que je suis? La personne qui a répondu, c'était Pierre. Alléluia. On n'a pas dit Jean. On n'a même pas dit Judas. On a dit Pierre. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Pierre était de cet homme-là qui était dans l'intimité du Christ. Parmi ces trois hommes qui étaient à côté de lui, Pierre a vécu tous les événements importants. Il a vu comment Jésus s'est transformé à la transfiguration. Alléluia. Pierre était là quand Jésus lavait les pieds. Jésus a lavé ses pieds. Pierre était là encore lorsque la tempête était en train de faire chavirer là-bas. Et que quoi? Jésus a dit, marche sur les eaux. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un moment d'hésitement, un moment d'hésitation, un moment de trouble où l'être humain a pris le dessus. Alléluia. N'est-ce pas que nous avons dit que c'est en adorant Dieu que nous élevons notre esprit et qui communique maintenant avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque ton esprit commence à s'élever, tu commences maintenant à être un avec l'Esprit de Dieu. Et tu commences à bénéficier de la grâce de Dieu, qui est aussi la puissance. Alléluia. La grâce, c'est vrai, c'est la faveur de Dieu. Mais la faveur de quoi? De ce que Christ nous a été donné, de ce que Christ nous a manifesté en nous. C'est-à-dire que Christ, par sa puissance, est aussi manifesté au travers de toi. Alléluia. Et lorsque cette puissance-là se manifeste, bien aimé, l'humain disparaît. Lorsque Pierre a compris qu'il fallait maintenant qu'il commence à regarder à Christ, bien aimé, c'est là qu'il a pu aller d'exploit en exploit. Quand Jésus est parti, alléluia, il a vu qu'il est ressuscité, etc. Amen. Mais la Bible dit quoi? Que c'est encore à ce moment-là que Pierre a pu saisir véritablement ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. Pierre s'est levé. Bien aimé, il pouvait encore chercher, ah, Jésus, où est la solution? Où est la solution? Pour nous dire, n'est-ce pas, la reste n'est pas là 2 jours parce qu'elle est occupée à d'autres activités. Mais on peut s'asseoir et puis se regarder et dire, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à la répétition? Mais qu'est-ce qu'on fait là même d'ailleurs? Alléluia. Mais on se lève et puis on commence à travailler. C'est ce que Pierre a fait. Pierre s'est levé et il a commencé à travailler, à exercer ce qu'il avait appris auprès du maître. Alléluia. Il a commencé à servir. Il avait dit qu'il a été le porte-parole. Non pas qu'il était au-dessus de ses frères, mais il a été le porte-parole. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà identifié en lui le potentiel de le faire. Amen. Dieu identifie en toi une chose qu'il a besoin d'utiliser pour se glorifier. Pour que tu puisses atteindre la statue parfaite qu'il a prévue pour toi. Pour le royaume des cieux. Alléluia. Pour que tu puisses manifester sa gloire. Alléluia. Dieu nous fait grâce dans l'état que nous sommes. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des handicaps physiques. Nous avons des handicaps peut-être même mentaux, moraux. Alléluia. Des blessures qui sont en nous mais qui nous bloquent. Mais que Dieu veut quand même prendre ça pour se glorifier. Alléluia. Dieu a besoin que tu puisses comprendre une chose. Il t'a choisi. Il n'est pas en train de marcher comme ça, comme il est en train de faire de la balade. Alléluia. Même la femme, lorsqu'elle va faire le shopping, elle sait ce qu'elle est venue chercher. Elle connaît son portefeuille. Elle connaît sa limite. Alléluia. On dit la fièvre acheteuse. Mais à un moment, tu sais que là, je n'ai plus d'argent. Amen. Même on dit tu as découvert. Tu sais que là, c'est la limite du découvert. Tu sais que tu ne peux pas aller au-delà. Jésus n'était pas en train de se balader par hasard. Il savait où il était en train de marcher. Lorsque Jésus vient à tes côtés, il n'est pas là par hasard. Mais il sait ce qu'il voit en toi. Alléluia. Il sait ce qu'il a vu en toi pour t'appeler. Alors pendant que tu es assis là et tu es en train d'hésiter sur comment je vais faire pour continuer la marche, juste dis, il m'a vu dans ce que je suis. Et il veut continuer avec moi. Parce qu'il a une chose à accomplir avec moi. Alléluia. Dieu est venu pour faire des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Nous allons de gloire en gloire, bien-aimés. Oh, nous ne nous appelons pas restauration pour les rien. Alléluia. Mais c'est parce que Dieu a envie de faire quelque chose au travers d'abord de notre vie, ensuite de la vie des autres. Maman Zamblé a dit ce matin quoi? Que notre vie soit un témoignage. Ta vie est un témoignage. Parce que lorsque les autres ont vu la vie de Pierre, ça leur a donné envie. Paul, vous voyez que Paul le persécutait. Vous ne croyez pas qu'il y avait une envie? L'envie était là dans Paul. N'est-ce pas? Comment cet homme-là qui ne connaît pas la loi peut
peut se lever pour annoncer la parole. De quel droit? Qui lui a appris? Qui lui a donné l'autorisation? Mais Pierre se lève et il le fait. Alors une personne qui connaît et qui te voit en train de faire pendant que toi tu es censé ne rien savoir. C'est quoi ça? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui te fait te distinguer des autres. La grâce de Dieu qui fait que ça va susciter des jalousies. Ça va susciter des querelles. Mais toi tu demeures imperturbable. Ça va susciter des persécutions. Alléluia. Ça peut venir même du milieu de ta maison. Alléluia. Mais pendant que ça vient même du milieu de toi, reste serein. Parce que pendant que Pierre persévérait, il avait sa destinée qui était en train de s'accomplir. Pendant que Pierre était à son poste, Dieu était en train d'opérer pour sa vie. Alléluia. Alors pendant que tu seras là en train d'hésiter, de te poser des questions, souviens-toi, il n'est pas passé devant moi par hasard. Il ne m'a pas appelé par hasard. Il m'a choisi. Alléluia. Les hommes aiment dire qu'il y a une différence entre être appelé et se faire appeler. Alléluia. Dieu t'a appelé. Ce n'est pas toi qui t'es appelé. Alléluia. Comprends qu'il y a une différence. Comprends que c'est différent. Et Larry m'a abandonné ce matin. Gloire à Jésus. Larry, j'ai besoin de toi en vérité. Amen. Vous voyez, Dieu a besoin que tu puisses saisir que tu es un choix. Ce n'est pas hasardeux. Bien-aimé, on peut venir devant une femme, on va l'apprécier. Alléluia. On peut aller devant une autre et puis on va l'apprécier. Mais ce qui fera que tu seras choisi, c'est quoi? La grâce sur ta vie. Amen. C'est pas parce que tu es la plus jolie, mais parce qu'il y a quelque chose en toi. Et c'est ce qui fait qu'on te choisira. Amen. Ce matin, Dieu a besoin que tu te lèves. Que tu puisses comprendre que non, ce n'est pas par ma force, mais c'est par sa grâce. Il a besoin de voir que tu t'engages. La Bible dit que lorsque le nom de Pierre a changé, de Simon a changé en Céphas, qui signifie pierre, qui signifie roc, quelque chose de solide, de fort, la manière de marcher de Pierre a changé. Amen. Il n'était plus là en train de réfléchir. Comment je vais faire? Ma femme m'attend là-bas, mon enfant m'attend. Comment je vais faire pour leur envoyer à manger? De quoi même se vêtir, se soigner? Alléluia. Mais il savait qu'en faisant cette œuvre auprès du Seigneur, tout serait accompli pour lui. Amen. Ce matin, je veux encore te rappeler que ce que tu es en train de lutter pour ça, ce n'est pas toi, mais c'est la grâce de Dieu qui va te donner le pouvoir. Les études pour lesquelles tu luttes, tu fais les veillées, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu est capable de te révéler et de te conduire sur les textes. Dieu est capable d'ouvrir tes yeux sur les dossiers, comment les traiter. Alléluia. On peut te confier des dossiers que tu n'as jamais même touchés. Donc tu n'as pas la connaissance intellectuelle, mais Dieu peut te donner la capacité de le faire. Alléluia. Mais en faisant quoi? Compter sur sa grâce. Alléluia. La grâce de Dieu, elle est suffisante pour nous. Il a dit quoi? C'est dans notre faiblesse qu'il révèle sa puissance. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être fort. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'avoir les muscles. Tu n'as pas besoin d'avoir la connaissance totale. Non. Mais juste d'être ce que tu es. Juste d'accepter ta condition. Juste de ne pas chercher à être autrui. Nous étions en train encore de regarder quelqu'un qui avait un statut. Et je me rappelais d'une autre soeur qui disait, aujourd'hui moi je vends pain. Quand j'avais fait la pause, tu ne voulais pas vendre pain. Amen. Mais aujourd'hui que je me suis remise à vendre pain, c'est là que tu sais qu'il faut vendre pain. Jusqu'à tu viens me demander où je m'approvisionne. Alléluia. Que chacun fasse ce à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Nous ne sommes pas de photocopies, bien-aimés. Quand Dieu a fabriqué chacun, regardez les jumelles. Hey. Certains les regardent, ils voient des différences physiques pour les distinguer. Moi, je les écoute. Je vous avoue ça aujourd'hui. Je les écoute pour savoir qui est qui. Parce que physiquement, je n'arrive pas à voir. Si elles sont collées même encore, je vais encore réfléchir, regarder jusqu'à chercher le signe. Alléluia. Mais il faut que je regarde, j'écoute. Chérie, si tu as remarqué hier, quand tu as fait la phase, c'est là que, tu vois, je regarde la main, j'hésite. Est-ce que c'est pas elle? Amen. Parce que quand elle a adopté une attitude, je sais que ça, c'est chérie. Amen. Je n'entendais pas la voix aiguë de Chérie en train de chanter. Mais j'ai vu le comportement, l'attitude de Chérie. Je dis ça c'est Chérie, voilà Cynthia maintenant. Amen. Amen. Dieu ainsi nous distingue les uns des autres. Nous ne sommes pas pareils. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous démarque. Il faut que tu acceptes d'être ce que tu es. Il faut que tu recherches à savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Car je ne suis pas la même personne que l'autre. Je ne suis pas la même personne que ma soeur. C'est vrai, nous dormons sur le même lit. Je ne suis pas la même personne. Alléluia. C'est vrai, je suis sortie du même ventre que mon frère et ma soeur. Mais nous ne sommes pas pareils. Alléluia. On nous a donné l'héritage, mais chacun a sa part.
et va aller avec son héritage. Multiplier ou bien finir ça. Alléluia. N'est-ce pas que nous voyons finalement des héritiers qui sont pauvres, d'autres qui se sont enrichis? C'est parce que nous sommes différents. Alléluia. Il faut que tu comprennes maintenant que Jésus est la source de toute grâce. Et c'est sur lui que nous nous appuyons pour pouvoir avancer. Jésus est celui-là qui est venu pour nous faire voir c'est quoi la grâce. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est venu, qui a donné sa vie et qui savait qu'en donnant sa vie, nous serons sauvés, nous serons délivrés, nous serons guéris. Les malédictions allaient tomber. Non, il n'y a que cet homme-là qui l'a fait. Alléluia. La grâce est une nécessité pour toi, pour moi. La grâce est une nécessité, bien-aimée. Sans la grâce, c'est ta force que tu vas prendre. C'est ton énergie que tu vas finir. Tu vas tomber malade. Tu vas être fatigué. On ne pourra plus rien faire. Regardez la différence si vous travaillez, même dans les études. La différence entre celui-là qui est toujours joyeux et celui-là qui a toujours le visage fermé. C'est la grâce de Dieu. Parce que pendant que toi tu as un sommeil bien reposé, l'autre n'est que stressé là-bas. En train de réfléchir à quel calcul il va faire pour pouvoir gagner la faveur des hommes. Alléluia. Mais toi qui es serein, imperturbable, tu comptes sur la grâce de l'Éternel. Il te distingue. Et pendant que tu n'es même pas remarqué, c'est comme ça que l'on t'identifie. Parmi la foule, on dit toi, viens. Alléluia. Et tu es démarqué des choses. La grâce de Dieu est une nécessité pour que tu puisses grandir dans la foi avec le Seigneur. La grâce de Dieu est une nécessité parce que de ma force, là, j'aime manger. Bien aimé, faire des bons plats, j'aime ça. Alléluia. La dernière fois, nous devions jeûner avec notre soeur Prestige. Elle lui a dit, moi, tu sais, le samedi, c'est un jour où je n'aime pas jeûner. Je n'ai pas prévu généralement de jeûner le samedi. Sauf si. Amen. Parce que c'est le samedi, je vais rentrer en cuisine. Je vais faire un bon plat du pays. Amen. Et je vais manger avec ma famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa prière m'a atteint. Sa parole m'a atteint. Me voilà en train de jeûner le samedi sans même réaliser. Alléluia. Donc comprenez que si par moi-même ma force, ma volonté, je ne peux pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui fera que je le ferai. Amen. C'est la grâce qui nous donne de pouvoir nous tenir dans sa présence et le prier. Sinon, à l'heure, on était couchés. Maman m'a vu ce matin. Ah, tu n'as pas l'air. Je dis non, la nuit est de courte. Amen. Ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, Dieu connaît. Amen. Mais j'aurais pu rester dans mon lit et dormir. Alléluia, n'est-ce pas? Suivez ma main là-bas. Dormir, c'est la grâce. Mais Dieu m'a fait grâce de quoi? De me lever malgré la fatigue et de me tenir devant vous. Et peut-être après, je serais fatigué à faller sur la chaise. Mais c'est Dieu qui me donne la grâce de me tenir encore sur les talons qui peut-être me font mal aux pieds. Amen. Amen. Et de continuer avec lui. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous renouvelle lorsque nous avons des épreuves. Oh, où nous sommes secoués, où on dit, ah, là, je ne peux plus. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous donne de croire et de continuer encore. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu qui nous donne de pouvoir dire, mon corps, retiens-toi. Ah, je ne suis pas mariée, c'est difficile. Peut-être j'ai connu ça hier, mais maintenant que je te connais, je ne peux plus faire ces choses. Alléluia. Et je me contiens. Et je dis, Seigneur, c'est ta grâce qui me suffit. Alléluia. Amen. Alléluia, ce sont des hormones. Je parle aux hormones, je dis, hé, s'il te plaît, s'il faut, je prends la douche glacée. S'il faut, je fais le sport. Alléluia. Vous voyez beaucoup de gens qui courent ici, ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas un hasard, c'est un travail. Alléluia. Donc nous avons la capacité par la grâce de Dieu de vaincre ces choses-là. Nous avons aussi la capacité par la grâce de Dieu de pouvoir être libéral, de donner de notre temps, de donner de notre talent, de donner de ce qui nous est cher, notre trésor. Alléluia. C'est la grâce. Sinon, moi, j'ai beaucoup de projets bien aimés. Alléluia. J'aimerais avoir ma propriété. Amen. J'aimerais en avoir assez même. Ça, c'est un rêve. Hein. Je vous partage. Un rêve. Assez comme ça quand je ne suis plus là. Et ça, ou bien Dieu dit, arrête de travailler. Amen. Hey, mes arrières aussi sont assurés. Amen. Et quand je veux manger mon foufou, hey, je peux manger. Quand je veux manger à Tchéké, parce que le Sénégal, c'est le riz qui est ici, non? Le reste, ça voyage, donc ça coûte cher. Amen. Mais c'est ce que je rêve. Mais je compte sur la fidélité de Dieu pour ne pas continuer à être une avare, garder ce qui m'est cher pendant que le Seigneur a besoin de cet argent-là. Amen. Je pourrais dire, je suis fatiguée, j'ai travaillé du lundi jusqu'au vendredi, parfois même encore le week-end, mais à la maison ou ailleurs. Mais je pourrais dire, je peux rester chez moi, me reposer. Je pouvais garder ce temps-là pour moi et ma famille. Mais je dis non, c'est pour le Seigneur. Et c'est lui qui renouvelle encore cette grâce de pouvoir donner de mon temps. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut que tu puisses prendre conscience que Dieu a besoin de toi. Il te lance un appel pour le servir. Il te lance un appel. Ce n'est pas un clin d'œil, hein? Il te lance un appel pour que tu te lèves et puis tu viennes.
Tu te lèves avec les autres qui sont peut-être déjà actifs et que tu continues avec eux. Alléluia. Il veut que nous puissions être maniables dans sa main pour être transformés, pour arriver à la stature qu'il a besoin que nous soyons. Amen. Et les gens, quand te voient demain, ils disent, oh, c'est la sœur qui était là. Nous avions commencé une œuvre à Paris et voici, vous êtes beaucoup même, et on a beaucoup de grâce. Amen. Mais c'était des jeunes gens. À Chantilly même, je crois, est grande. Alléluia. Des jeunes gens qui étaient... Est-ce qu'ils arrivaient même au collège? Je ne me rappelle plus. Mais Dieu a fait grâce avec ces faiblesses-là. Le jeune garçon qui ne savait pas jouer au piano, il appuyait les touches, mais il mettait le beat. Amen. Mais aujourd'hui, si tu le vois, le petit, il joue la musique vraiment waouh. Mais il a appris par un frère. Tout doucement, il a persévéré. Pendant que les sœurs lui disaient, mais toi, tu ne sais qu'appuyer le do, le do. Mais il joue d'autres gammes. Amen. N'est-ce pas qu'ici, on a les dièses, les quoi. Mais il jouait qu'en do. Pour quelqu'un qui connaît la musique, ça fatigue de jouer. Dans une note qu'on t'impose. Amen. Mais aujourd'hui, tu vois, l'une d'elles est devenue une grande chante. CD est sorti, tout ça. Amen. Mais quand on regarde, et on regarde hier, on voit qu'il y a eu la grâce de Dieu qui est passée par là. Dieu veut vraiment nous transformer. Mais c'est à nous de nous abandonner, de le suivre. Alléluia. Amen. Dieu nous regarde avec nos imperfections, mais il ne les voit pas. Il ne voit pas ce que nous avons identifié, ce que les hommes ont dit. Oh, tu es trop têtu. Oh, tu aimes trop parler. Oh, tu parles mal. Toi, tu es mauvais. Hein? Amen. Mais Dieu voit autre chose. Et c'est à cela que nous devons nous en référer. Pour nous abandonner entre ses mains. Pour commencer à dire, Seigneur, nous comptons sur ta fidélité. Alléluia. Amen. Pierre était un homme fort à la fin. Un homme stable. Un homme sur qui on pouvait compter. Il a été le premier prédicateur. Alléluia. Celui qui a gagné des milliers. C'était lui. Cet homme qui faisait la pêche. Voyez-vous, on pourrait dire que c'est un métier vraiment pas honorable. Matthieu était un médecin. Amen. Il y avait quand même de quoi être complexé. Mais c'est ce petit homme, comme peut dire un homme de main, un homme à tout faire. Parce que lorsque Jésus avait besoin, il était là. Quand il va préparer la Pâque, il était là. Et c'est avec lui que Dieu a fait ses grandes œuvres. C'est par lui que Dieu a commencé à travailler dans les nations. Amen. Si aujourd'hui nous avons l'évangile, c'est aussi par son canal. Parce qu'il pouvait s'asseoir, Jésus n'est plus là, le maître n'est plus là, je m'assois. Je ne sais pas où. Amen. Mais avec la grâce qu'il avait, il a pu oser et aller annoncer. Il a pu prier, faire des miracles. Tu peux le faire aussi. Que le Seigneur soit béni ce matin. Amen. Que la puissance de Dieu puisse agir malgré tes faiblesses. Amen. Et que tu puisses voir la gloire de Dieu afin que le but pour lequel Dieu t'a appelé, tu l'atteignes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, nous allons prier ensemble. Nous allons dire ce matin au Seigneur que par ma force, Seigneur, je ne peux pas. Par ma capacité, je ne peux pas. Mais c'est par ta grâce que je peux toutes choses. Par ta grâce que je peux avancer. Par ta grâce que je peux comprendre ce à quoi tu m'as appelé. Commence à parler à ton Dieu bien-aimé. Commence à lui dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Oh Jésus. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, famille. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ma vie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. De ce que tu nous donnes, Seigneur, les moyens de croire et de connaître, Seigneur. Oh Jésus-Christ, ta fidélité. Ta fidélité.